Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo sur la première donc, de janvier 2025. Je vais vous montrer aujourd'hui donc mon portefeuille vis-à-vis des REITs. Alors ça fait un moment, je crois que j'ai oublié un petit mois, j'ai peut-être oublié le mois de décembre, excusez-moi. D'avant, c'était pour des questions notamment de, comme d'habitude, de temps. Donc je vais essayer de tenir le rythme entre guillemets, donc de vous délivrer une vidéo au moins de mon portefeuille par mois vis-à-vis des foncières. Même s'il y a eu à ce jour donc peu de mouvements, mais il y a une petite valeur que j'ai rajoutée au sein du portefeuille. On est parti. Voici aujourd'hui donc mon portefeuille, c'est un screenshot d'Interactive Broker. Voilà, j'ai juste caché mon compte, hein, vous inquiétez pas, voilà, c'est pas fake. Donc WDP, toujours ma valeur, entre guillemets aujourd'hui, la principale valeur. Entrepôt, on va en parler également parce qu'il y a eu quand même pas mal de petites de nouveautés vis-à-vis de WDP. On a également Rexford, on en parlera également par la suite. AMH, très peu de nouveautés, et puis la nouvelle valeur, donc Ratingcom, que j'ai rentré voilà, tranquillement avec 3 positions. Il y en a pour 160 euros à peu près, donc voilà, on y va petit à petit. Par contre, point à mentionner qui est important, c'est que maintenant je suis passé avec des mensualités à 400 euros par mois. Compte tenu aujourd'hui, je trouve des valorisations qui commencent à être intéressantes. Toutefois, faites attention, parce qu'aujourd'hui on est en bourse, hein, la volatilité est très importante, notamment sur les foncières, ça peut descendre très vite. Donc aujourd'hui on y va tranquillement, enfin du moins ma stratégie j'y vais tranquillement, je suis en train de sélectionner mes valeurs qui me semblent intéressantes vis-à-vis aujourd'hui de la valorisation et des perspectives. Alors, je suis principalement aujourd'hui donc sur de l'entrepôt, on est bien d'accord, sur des 100 industrial, on est à quasiment 73% aujourd'hui de mon portefeuille. Alors évidemment, au cours du temps, voilà, il y a quoi, il y a quoi, il y a 1000 balles. Euh, vous inquiétez pas, hein, ça va pas être ultra concentré comme j'ai eu certaines remarques. Par contre, je vais aujourd'hui, je pense, avoir une majeure sur de l'industriel, à voir également comment le marché évolue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas remplacer des entrepôts. Euh, à comparaison, le bureau, on peut le remplacer par exemple avec la maison. Le commerce physique, tel que par exemple le retail ou même des grandes surfaces, des malls, aujourd'hui, ben, ça passera par le e-commerce. Qui dit e-commerce, qui dit forcément d'un côté entrepôt. Le résidentiel également, c'est une classe active que j'aimerais également avoir au sein du portefeuille, développer, avoir également plusieurs valeurs. De toute manière, on y va petit à petit. Je pense à prochainement, début d'année, je risque de rentrer, je pense, en d'autres valeurs, à voir en fonction du marché et des opportunités. Donc comme je l'ai mentionné, donc j'ai une perte aujourd'hui, puisque c'est bien de mentionner également les pertes quand on gagne, quand on perd, hein, ça fait partie du jeu. Donc j'ai une perte de 174 euros. Encore une fois, c'est une moins-value qui est latente. Hein. Comme d'habitude, ça peut évoluer. On est sur un dividende aujourd'hui donc de 4,29 sur les valeurs que j'ai et donc le rendement par rapport au coût d'acquisition, on est tout juste inférieur à 4%. Donc au niveau des dividendes annuels, on est allez, à 44 dollars. Normalement, a priori, ça va continuer à se développer compte tenu aujourd'hui des valeurs que j'ai au sein du portefeuille. On a toujours de WDP avec une part assez importante et au niveau également, pareil, du dividende et de WDP avec quasiment plus de 21 dollars. Au niveau aujourd'hui des projections par mois, bon ben voilà, ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Bon, c'est peanuts, hein, c'est pas avec ça aujourd'hui que je vais me nourrir. Au niveau des dividendes, on a Realty-Income quasiment à 6%. Pour ça, me semble intéressant de mettre cette valeur au sein de mon portefeuille. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait, que j'ai réalisée aujourd'hui sur Realty-Income d'un point de vue quantitatif. Il faut que je fasse une vidéo aujourd'hui sur la présentation de Realty-Income, mais c'est une valeur extrêmement connue. Je pense que la majorité aujourd'hui des gens connaissent déjà. On va voir Xford, très très belle valeur également. Je pense par la suite évidemment continuer à investir dans celle-ci. WDP aussi. Et AMH, je trouve que la valorisation est toujours assez élevée. Très très belle valeur, mais la valeur un peu chère. On va commencer donc par WDP, quelques nouveautés. Alors juste avant, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y a Altaria aujourd'hui qui annonce plusieurs sessions d'actifs majeurs en logistique pour un montant environ donc de 400 millions. Aujourd'hui, il y a WDP qui s'est positionné sur ces dossiers en question. On va voir ça par la suite. Donc il y a surtout donc deux entrepôts en France. Donc la première transaction, c'est WDP qui a fait l'acquisition de 2 sites aujourd'hui en logistique en France. On va voir ça également dans le détail. Et après, ils ont vendu également Altaria un autre entrepôt à CBRE, on en parlera également. CBRE, très grand acteur, assez important. Donc lorsqu'on clique aujourd'hui, puisque les informations, il faut les prendre à la source, hein, qu'on soit très clair, le site de WDP,
On va dans la section presse et on a donc ce document en question qui nous explique aujourd'hui ces deux acquisitions, hein. Je rappelle encore une fois la stratégie aujourd'hui de WDP, c'est devenir un petit peu le leader en logistique aujourd'hui en Europe. Donc ils sont un portefeuille très diversifié, je vous renvoie à ma vidéo que je mettrai à droite. Ils sont principalement New-Zélande, Pays-Bas, Allemagne, ils ont également un portefeuille en Roumanie avec davantage de rendement. Et là ils arrivent aujourd'hui à se développer, principalement cibler l'Allemagne et la France. C'est une petite boîte familiale. On a également aujourd'hui Montea qui est pas mal aussi, c'est un petit peu les concurrents. Boîte assez intéressante. D'après les feedbacks que j'ai eus, ce sont des très beaux entrepôts, mais ils ont acheté un peu cher. Mais à voir au cours du temps. De toute façon, moi je préfère aujourd'hui qu'ils développent leur parc que de subir, quoi. Vaut mieux que les gens aujourd'hui continuent à acquérir notamment des entrepôts en France pour la Loisanne que de vendre, parce que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, donc 2 entrepôts. Comme vous le savez également, en France, ce qui est important, c'est parce qu'il y a différents types d'entrepôts logistiques, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce qui est important également, c'est l'emplacement. Comme d'habitude, immobilier, localisation et localisation. Par conséquent, il faut être sur des axes assez importants. Et donc au niveau de ces entrepôts-là, alors en ce moment là il y a quelques vacances locatives au nord de la France, le sud pas trop. Donc on est à proximité de Lyon, hein, pour celui-ci, et en revanche là ici il y a très peu d'entrepôts, c'est pas c'est pas très développé, donc assez intéressant ces deux acquisitions. Donc c'est juste pour vous le mentionner, hein. De toute façon voilà, on ne va pas lire dans le détail. Voilà, ça peut être intéressant pour vous montrer aujourd'hui la localisation qui est stratégique et l'autre également. Dans l'ensemble, voilà, il faut avoir confiance au management. Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Les résultats ont été prouvés. Voilà, honnêtement, ça fait partie aujourd'hui de la bourse. C'est suivre aujourd'hui les acquisitions, comprendre la direction que les dirigeants prennent. Mais après, il faut faire également confiance au management. Voilà, ça reste quand même une très jolie boîte. Et encore une fois, les résultats aujourd'hui l'illustrent. On va commencer par les points forts, je vais faire point fort, point faible, et puis après on va rentrer gentiment dans le document, mais bon voilà, si vous voulez le lire, vous le lisez, en tout cas on va juste le survoler, mais finalement je vais rentrer un peu dans le détail. On va commencer par les points forts, notamment pour WDP. Premier point, croissance internationale significative. En effet aujourd'hui, WDP voulait se développer aujourd'hui en France et en Allemagne. Donc le fait aujourd'hui d'avoir aujourd'hui investi sur 2 entrepôts en France, bon, ben, ça suit aujourd'hui leur pipeline, leur stratégie, donc c'est bien, en avant. Actif de haute qualité, on va voir par la suite. Oui, il y a un actif qui est de classe A, qui va être tout neuf, qui est bien situé, avec des rendements tout à fait cohérents sur le marché. Donc ça, ce sont quand même de très bons points. Donc même au niveau des labels, il n'y a rien à dire. De toute manière, ça fait quasiment plus de 20 ans que les mecs font ça, donc ils connaissent un petit peu le milieu. Emplacement stratégique, comme je l'ai mentionné, on a d'une part à droite donc la dorsale et à gauche, comme on a vu donc sur le nord-ouest, l'arc atlantique. Donc on est quand même sur une implantation qui est stratégique, je rappelle, l'emplacement c'est extrêmement important. Au niveau des locataires, on est quand même sur des signatures, on est quand même sur des clients de renom. Alors je dirais peut-être pas à ce point-là, mais on est quand même sur des locataires solvables, de qualité, donc ça c'est quand même un bon point. N'oubliez pas aujourd'hui que qui crée la valeur aujourd'hui sur un actif, c'est le locataire. Un locataire est extrêmement important, il ne faut pas l'oublier, hein. Potentiel de hausse, notamment au niveau des loyers, avec 15% en moyen terme, donc on ne sait pas en combien de temps. Moyen terme, ça veut tout et rien dire. Ce qui pourrait donc augmenter éventuellement la rentabilité de l'investissement, à suivre. On a également aujourd'hui un rendement initial attractif avec 5,2, donc c'est très bien, notamment en France, c'est vraiment pas mal du tout. Certification environnementale, ça c'est à la planète, c'est systématique, c'est obligé. Donc on est sur du BREEAM à 80%, donc excellent. Pourquoi 80% excellent? Parce qu'il y a un entrepôt le plus important qui est BREEAM excellent, l'autre qui est BREEAM, je crois que c'est bien, enfin je ne sais plus le label en question, mais l'actif majeur est BREEAM excellent, donc ça c'est un très bon point. Et puis 29, hein, donc sur ce point-là pareil, on va être un actif tout propre, nickel. Au niveau du financement, bon, ben, on part sur la dette. Encore une fois, aujourd'hui, WDP a très peu de dette, notamment de dette ou assets, donc c'est un bon point, mais il faudra surveiller également son financement. Au niveau, on va voir également un effet positif sur le BPS et les bénéfices par action, ou les FFO par share, on verra ça par la suite, mais a priori, c'est quand même un bon point aujourd'hui. Position sur le marché renforcée, en effet, avec plus de 450 millions d'actifs, notamment en France,
ils commencent à avoir, entre guillemets, ils commencent à se développer. Je rappelle également, en France, on a une foncière au nom de Argan. Alors eux, ils ont une stratégie un peu plus différente, un peu plus sécure, j'ai envie de vous dire. Ils ont pas mal de terrain, beaucoup de fonciers, donc ils construisent aujourd'hui sur leur foncier. WDP est plus sur du rachat, sur l'acquisition. Ceci étant, ils ont également pas mal de fonciers, mais ils ont une stratégie qui est différente parce qu'ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont aux Pays-Bas, ils sont en Roumanie. Voilà, ils sont assez diversifiés. Il faut quand même aujourd'hui être en capacité de suivre tous ces investissements, car chaque pays a ses spécificités et ses avantages. Comme on a vu aux Pays-Bas, ils sont pris une taxe supplémentaire, les baux ne sont pas les mêmes, voilà, il y a quand même pas mal de choses à suivre. Donc les points potentiels, donc je vais vous dire un peu moins favorables, enfin du moins surveillés. Investissement important, donc évidemment ça engendre de la dette. Il faudra également suivre aujourd'hui les engagements financiers de WDP, même s'ils ont une loan to value qui est quand même aujourd'hui assez intéressante. Livraison différée, en effet, on va voir un actif neuf qui va être livré en 2026, donc on va voir un petit décalage au niveau des revenus. Au niveau de la dépendance au financement de la dette, donc comme je l'ai mentionné, on est en situation financière solide. Toutefois, attention à ne pas dépasser, comme je vous l'ai expliqué, certains seuils comme debt to assets. Mon maximum, on est sur environ 40%. Même si j'aime bien voir des sociétés aujourd'hui qui se développent, c'est un bon point, mais attention, il faut avoir quand même aujourd'hui une dette cohérente. Risque de construction, en effet, qui dit construction, on est en France, donc des recours, c'est quand même compliqué, c'est quand même un peu pénible, même si l'avantage de cette classe active, c'est que les constructions sont plutôt courtes, hein, si on compare sur d'autres classes actives comme les bureaux, comme sur de l'habitation, etc. On est quand même sur des classes actives où la construction dure moins longtemps. Et dernier point également, dépendance vis-à-vis aujourd'hui de la conjoncture. Donc cette foncière en question, ils ont fait le choix d'investir à ce moment-là. Il semble aujourd'hui que les valorisations, selon eux, atteignent aujourd'hui un point, soi-disant, le plus bas du cycle, avec des taux d'intérêt qui sont en train de remonter. Donc il faut avoir confiance au management. Après, bon, ils ont fait leur preuve, hein, qu'on soit très clair. Ça fait quasiment plus de 20 ans que les mecs font ce métier. Ils en ont vu et revu, donc il faut avoir confiance. C'est le principe de la bourse. Malheureusement, on ne contrôle pas son investissement. Ça fait partie du jeu. Donc en résumé aujourd'hui, ça semble deux opérations plutôt réussites. À un prix selon moi un peu cher, mais bon, il faut faire des concessions si on veut développer son parc à un moment donné. Il faut prendre également des risques. Enfin, en tout cas, les deux entrepôts sont des entrepôts stratégiques et bien localisés. Si on rentre dans le détail, le plus grand donc, qui se situe au niveau de la dorsale, donc entre Lyon et Marseille, donc un emplacement stratégique au niveau de la A7. On va voir sur 3 bâtiments, classe A, donc c'est le top du top, on est quand même sur des entrepôts relativement grands, qui vont être sous justement développement, comme je l'ai mentionné, avec une livraison en 2026. Donc on va avoir 2 entrepôts, tout neuf, tout nickel, c'est super. Au niveau des clients, bon, on est quand même sur des preneurs de qualité, on est sur des baux donc en moyenne de 7 ans, et on va voir sur un BRIM excellent, donc ça c'est pareil. Bon, panneau solaire, c'est systématique, je viens de vous dire. Le plus petit, donc situé donc dans le nord-est de la France, barré au niveau de l'arc atlantique. Ça va être un bâtiment aujourd'hui de 38 mètres carrés. Alors là, c'est pas de classe A, donc à mon avis, on est sur un bâtiment un peu plus petit qui répond pas forcément aux critères en question. Mais c'est vrai que ce côté ouest de la France est assez peu développé. On est sur un client, enfin un preneur de qualité sur 5 ans. On est sur un BRIM, donc c'est le label de certification Very Good, donc c'est très bien également, avec des panneaux solaires. Donc en tout, hein, si on fait un petit récap, total investissement, je vous laisse également lire. Également, il y aura un petit décalage sur 2026 comme mentionné, avec des loyers aujourd'hui qui vont avoisiner aujourd'hui les 16,4 millions d'euros, plus les indexations, on va voir comment ça va évoluer. S'il y a des clauses d'échelle mobile, triennale, ainsi de suite, à voir les indices. Et également, on va avoir un rendement de 5,2%, ce qui est très bien. Donc dans l'ensemble, plutôt content que cette société se développe malgré que son cours de bourse s'effondre gentiment. Ça fait partie du jeu, comme je vous l'ai déjà mentionné. Alors, au niveau maintenant de Rexford, Rexford, très belle également valeur au cours du temps. En revanche, impacté par l'élection de Trump, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des droits normalement de douane qui vont être plus importants. Par conséquent, aujourd'hui, moins on va dire de flux entre guillemets générés, et donc potentiellement aujourd'hui des locataires, enfin des preneurs qui aillent de changer aujourd'hui d'entrepôt à voir, parce que Los Angeles c'est un point stratégique, mais si on augmente les taxes il y aura peut-être moins de flux. Par conséquent aujourd'hui les locataires risquent de revoir aujourd'hui leur stratégie. Autre point également, c'est qu'aujourd'hui on a pas mal de vacances qui commencent à arriver. Alors Rexford est principalement aujourd'hui sur des entrepôts très qualitatifs,
mais elle n'est pas épargnée. On verra ça juste ici. Comme mentionné, au 31 donc octobre 2024, le taux d'occupation moyen des portefeuilles immobiliers est comparable depuis le début de l'année, était de 96,8%. Là aujourd'hui, on est à 95,9%. Donc on a vraiment aujourd'hui une vacance locative qui est en train de s'installer. En revanche, bon, conformément aux perspectives, blablabla. Donc on a qu'il y a une baisse de vacances locatives, ça c'est pas très bon signe. Par contre, le point qui est important, c'est qu'aujourd'hui on va avoir une hausse notamment des prix des loyers. C'est-à-dire aujourd'hui Rexford a renouvelé certains baux et les taux de location comparables sur les baux nouveaux et renouvelés ont augmenté donc de environ 80% par rapport au loyer précédent. Et les augmentations annuelles ont arrivé quasiment à 4% pour les baux conclus depuis le début du trimestre en question. Donc ce qu'on va devoir suivre aujourd'hui sur Rexford, ça va être les loyers, donc le NOI, Net Operating Income. Deuxièmement, ça va être le taux de vacances et le comparer aujourd'hui avec d'autres acteurs. Ceci étant, comme on a vu, il y a eu de très belles années, ça ne me choquerait pas aujourd'hui que Rexford corrige et qu'on ait des taux de vacances qui sont en train de diminuer avant de repartir. N'oublie pas qu'aujourd'hui, mon portefeuille, j'investis sur une vision de 10-15 ans. Donc évidemment, entre 10-15 ans, il y aura des cracks, il y aura aujourd'hui des baisses, ça fait partie des cycles économiques. En revanche, aujourd'hui, on a un dividende qui est safe, qui est relativement important, et on a la valo qui est vraiment intéressante. Si on revient sur les fondamentaux aujourd'hui, Rexford, voilà, on paye ça 16,6 fois, sachant que sur les 5 dernières années, on était à 30 fois aujourd'hui les FFO. Ce qu'il faut regarder, comme je l'ai mentionné, ça va être aujourd'hui les corps à FFO, à voir au niveau du premier quarter, notamment de 2025, et ça va être le taux d'occupation en question, qui est en train de diminuer au cours du temps. Donc, pour moi, il ne dépasse pas, on va dire, les 90%, voilà, pas d'inquiétude. Et également, lorsque vraiment le taux d'occupation risque de baisser, à voir également en fonction de la situation et du marché. Et on va faire vite fait un petit tour graphique, c'est quand même un point important. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui la dernière transaction que j'ai effectuée sur notamment Realty Income. Graphiquement, voilà à quoi ça ressemble depuis donc 1998 à aujourd'hui. On est principalement aujourd'hui sur une foncière, donc sur une tendance haussière, qui délivre un dividende, donc quoi qu'il arrive aujourd'hui mensuel. Donc c'est vrai que même si aujourd'hui le marché corrige, on a quand même quasiment 6% de dividende et qui va s'apprécier également au cours du temps. Donc c'est plutôt une foncière en fond de portefeuille, enfin du moins c'est ma vision. Donc ce qu'on peut constater plusieurs choses, c'est qu'aujourd'hui on a donc un support oblique depuis, donc là on était en 2008-2009, donc on a tapé une fois. On est venu taper également en 2020. On est revenu taper également ici en 2023 et là on se rapproche gentiment. Donc voilà pourquoi j'ai pris que 3 entre guillemets actions. Évidemment que si on touche le support, je reprendrai également un autre petit montant juste ici. Donc on sera à peu près à $50. Ok, à $50. On arrive ici sur une résistance également. Donc il y a des chances que le marché reparte par la suite. Encore une fois, ça peut très bien corriger davantage. Mais dans l'ensemble, on est quand même on va arriver quand même sur des niveaux qui sont relativement intéressants. Deuxième point, donc il y a 2 moyennes aujourd'hui. Donc moi j'aime bien mettre les moyennes exponentielles. 50 périodes. L'objectif étant, c'est qu'à chaque fois aujourd'hui que donc les chantiers japonais passent en dessous de la 50 période, on va être sur des points d'entrée intéressants sur du long terme. Par exemple, aujourd'hui, voilà, elle est en dessous, très bien en dessous. Et là, hop, les chandeliers japonais sont passés bien en dessous de celle-ci. Donc, point d'entrée. On regarde, ici, on a eu un petit point d'entrée. Ok. Ici, on touche, point d'entrée également. On attend un point d'entrée ici également. Là, on est carrément vu casser aujourd'hui et passer en dessous de cette aujourd'hui moyenne mobile exponentielle 50 périodes. Ça fait un point d'entrée. Petit point d'entrée, ainsi de suite. Et là, on arrive, on a les deux. On va être aujourd'hui sur l'oblique, donc un support de long terme, plus aujourd'hui, on va être en dessous de la moyenne exponentielle 50 périodes. Autre point également, les fondamentaux de ces sociétés sont relativement bons. Et comme d'habitude, mettez pas all-in sur une seule entreprise en question, il faut se diversifier. À ce jour, on était dans une sorte de petit canal, j'ai envie de vous dire, avec une résistance environ donc à 27. Et au plus bas, on était dans ces eaux-là à peu près, donc sur du 21 à peu près. Et on est venu casser, je pensais qu'on allait au moins résister, pas du tout. On est venu casser, donc on a quand même corrigé. Aujourd'hui, on est encore une fois sur un autre support, un support oblique environ donc à 18. Par contre, on peut également, encore une fois, on peut très bien casser ce support et redescendre aujourd'hui vers les 14. Là, ça ferait quand même une baisse significative, mais c'est possible. C'est très compliqué aujourd'hui d'anticiper, il faut suivre le marché.
d'une manière générale, les indicateurs sont plutôt baissiers, allez vous dire. Toutefois, à suivre au niveau des chandeliers, là on arrive potentiellement, vous voyez, ça a bien rebondi. Est-ce qu'on va repartir vers le haut ou vers le bas? À suivre au cours du temps. AMH, très peu de commentaires, je viens de vous dire. Foncière plutôt donc résidentielle, donc c'est plutôt défensive dans l'ensemble. Des fondamentaux très bons, un peu cher. Mais évidemment que le prix a une qualité, qu'on peut constater, celle-ci corrige très peu. Bon, c'est bien à voir sur un portefeuille. Par contre, voilà, je ne vais pas la recharger de suite. On est quand même sur des prix plutôt élevés, mais dans l'ensemble, voilà, elle n'a pas bougé, elle a fait quasiment du surplace. Maintenant, on va parler de Rexford. Pareil, Rexford industriel, donc ça corrige également. On est quand même toujours dans un petit couloir à tendance aujourd'hui, donc toujours tendance baissière. Mon PRU, je ne sais plus où il est exactement, mais en tout cas, je suis toujours baissé de quelques pourcents aujourd'hui. Alors, potentiellement un petit redémarrage, comme vous pouvez voir aujourd'hui, via les 2 petites bougies. Pour éventuellement, encore une fois, rebondir, pour redescendre, qui sait, on verra ça au cours du temps. Par contre, on a également aujourd'hui une autre résistance, donc oblique, aux alentours donc, des 30, donc on peut encore baisser de 18 à 20%. Donc, comme je mentionnais, l'investissement, c'est sur du long terme. Ne faites pas de gaffe à la volatilité. Ce qu'il faut se dire, c'est que qu'aujourd'hui, ce prix-là, est-ce qu'à 30, vous pensez que l'action va repartir vers le haut ou vers le bas? Et là, généralement, il faut prendre comme référentiel aujourd'hui les fondamentaux de l'entreprise. Je pense aujourd'hui, compte tenu de la localisation de ces entrepôts, il y a des chances pour moi qu'elles repartent largement qu'elles prennent de la valeur. Et également, aujourd'hui, on a quand même un dividende à 4%. 4% aujourd'hui, elle augmente quasiment à 2 chiffres le dividende tous les ans. Voilà, je pense qu'on aura également un dividende dans 10 ans plutôt sympa sur cette foncière. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas à me mentionner si aujourd'hui vous avez fait des sessions, des arbitrages, des acquisitions. Au niveau aujourd'hui de d'autres REITs en question. Si vous souhaitez également que j'aborde d'autres notions, d'autres points, que je rajoute des choses aujourd'hui sur ces petits récaps mensuels, n'hésitez surtout pas et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.